Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale, nos contacts spécial silence radio. Vous êtes donc en coupure de communication avec quelqu'un, avec la personne à laquelle vous pensez quand vous regardez cette vidéo. Que ce soit un ami, une amie, un collègue, un amoureux, une amoureuse, un ancien partenaire, peu importe. La guidance peut être relationnelle, sentimentale, amicale, même familiale, pourquoi pas, peu importe. On va venir éclairer la situation avec le très mignon tarot des chats que j'ai là. On va venir compléter avec des oracles et voir un conseil pour vous avec un deuxième tarot. Encore une petite coupe et on va pouvoir y aller. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc les messages que je vais délivrer dans cette guidance peuvent ne pas résonner avec votre situation. Gardez uniquement les messages qui font écho avec ce que vous vivez et laissez le reste. Et si la guidance ne vous parle absolument pas, comme d'habitude, je vous invite à aller visionner les vidéos de vos autres signes ascendants lunaires et vénusiens. On y va pour les natifs du signe du lion en eau contact, s'il vous plaît. Voilà, j'en ai trop. J'en ai trop, s'il vous plaît. Soyons synthétiques en une ou deux cartes, voire trois, pour éclairer la situation actuelle. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Allez, s'il vous plaît. Ça y est, ouais. C'est lequel le 4. 5, pardon, j'ai des bêtises. Ouais, 5. 5 de coupe inversé. Est-ce que je peux avoir une deuxième carte pour l'éclairer, s'il vous plaît? On va bien éclairer ce 5 de coupe. Ok, cavalier d'épée. D'accord. Très bien. Pour la situation actuelle, je vais d'abord poser les cartes et on passera à la lecture après. Ensuite, la raison du silence, pardon. Sans sauter un peu étrangement, mais... Ouais, 2 arcanes majeures, quand même. 2 arcanes majeures, ça boude. Hein. Ça boude. Je vais les mettre comme ça. Les sentiments de l'autre personne vis-à-vis de vous. S'il vous plaît. Six de denier. Ok. Est-ce qu'un retour est possible, s'il vous plaît? Ah, intéressant. Et les conseils en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? 5 de bâton inversé, 10 de denier, 2 de bâton, voie de coupe, 3 de denier, et grande prêtresse, ouais. Ouais. Alors, la situation actuelle, on a le 5 de coupe inversé, le cavalier d'épée. Il y a encore beaucoup de remords, de regrets actuellement dans les énergies, que ce soit de votre côté, de l'autre, des deux. Peut-être encore de la colère avec ce cavalier d'épée. Est-ce que vous avez dit des choses ou est-ce que vous avez entendu des choses? Est-ce que l'autre personne a dit des choses qui dépassaient la pensée? Des choses pas très correctes. Hein. Là, dans les énergies, il y a un besoin de clarifier, une discussion, à mon avis. Une déception, d'un remords, comme je disais, remords, regrets à éclairer. Hein. On est dans le mental, il n'y a pas de passage à l'acte. Donc c'est quelqu'un qui... Alors ce sont des énergies, que ce soit vous ou l'autre,
la situation, elle est en train d'évoluer dans les énergies uniquement pour le moment. Ça commence à se remettre en mouvement mentalement, je dirais. Il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de mental ici. Quelqu'un qui veut comprendre, qui veut clarifier, encore une fois, que ce soit vous, que ce soit l'autre, que ce soit les deux. Pour moi, c'est les deux. Les deux veulent clarifier. La raison ici du silence justice, c'est magicien inversé. Ah. Le magicien inversé peut me parler de manipulation. Peut me parler d'un manque de confiance aussi. Peut me parler d'erreurs commises, de manque d'équilibre, d'équité, quelque chose qui n'a pas été juste. C'est pour ça que je vous parlais ici de paroles plus hautes que les pensées, des paroles un peu dures, un peu rudes, un peu, il me manque un mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose de maladroit aussi qui a été fait avec ce magicien inversé, c'est possible. Ouais. Il y a quelque chose je dirais, de désaligné qui a été dit, qui a été fait dans votre relation, peu importe la nature de votre relation. Ouais. Les sentiments de l'autre personne vis-à-vis de vous. Bah écoutez, le 6 de denier, c'est très doux, c'est très beau, c'est quelqu'un qui veut être, qui vous voit comme quelqu'un d'équilibré, qui a une intention sincère avec ce 6 de denier. C'est l'équilibre du donner et du recevoir, le 6 de denier. Donc, il y a une intention sincère, sans débordement émotionnel. C'est des sentiments assez doux. Ce sont des sentiments de quelqu'un qui veut se montrer dans le concret, pas de façon explosive comme ça a pu être le cas, pourquoi pas, dans le passé, et qui a provoqué cette rupture de contact. Il y a un envie en tout cas d'échange, de réciprocité, et pourquoi pas de cadeaux, de présents, pourquoi pas. Donc oui, il y a des sentiments concrets dans la matière en plus. C'est pas la passion, c'est pas le feu, mais ce sont des sentiments doux et équilibrés. Juste, sincères, encore une fois. Est-ce qu'un retour est possible? Bon, bah là, clairement, oui, avec l'as de denier. Et je ne fais pas de complaisance, je vous invite à regarder les autres vidéos. Le oui est assez rare là dans les tirages. J'ai commencé par les poissons, je pense que Lion, vous êtes un peu plus de la moitié. Ça doit être la deuxième fois que je dis oui, que je sens vraiment, enfin du moins je vois dans les cartes un vrai oui. Là, l'as de denier, c'est un oui. Il n'y a pas de oui mais ou oui non, non, c'est un vrai oui. Solide, stable, réaliste. C'est pas un retour impulsif ou passionnel. C'est un nouveau départ qui est construit, qui est souhaité, bien sûr, qui est construit, qui est réfléchi, qui est posé. C'est quelqu'un qui veut faire les choses proprement, probablement aussi avec ce magicien inversé, et qui a peur de se tromper. Avec une vraie base, donc un retour possible, mais pas précipité avec les deniers. Cette personne attend le bon moment en fait pour revenir. Peut-être quand le mental sera un peu plus apaisé, plus redescendu. Pour les conseils, je vois un petit peu... Ouais, non, j'ai tout dit. Les conseils. 5 de bâton inversé. On ne veut pas de conflit. Là, pour vous, en conseil, on évite les conflits, on ne crée pas de conflit, zéro pression, zéro lutte. On lâche prise. Du moins, si vous voulez que cette personne revienne, bien évidemment. 10 de denier, restez ancré ici dans votre stabilité, dans une vision à long terme. Si vous êtes dans une situation financière matérielle instable, travaillez dessus. En attendant.
enfin n'attendez pas, l'attente crée l'attente, n'attendez pas. Continuez à construire votre vie, à avancer dans votre vie et justement à vous construire une stabilité. 2 de denier inversé. Travaillez sur votre constance émotionnelle, constance financière, matérielle. Ça rejoint un peu le 10 de denier ici. Pas de va-et-vient émotionnel, pas de montagne russe émotionnelle. Roi de coupe, bah écoutez, voilà, pareil, maîtrise émotionnelle. Le roi de coupe, il maîtrise ses émotions, il est dans le calme, l'extrême maturité. Faites-vous aider, si vous en avez besoin. Le roi de coupe peut représenter un thérapeute, peu importe la thérapie. Quelqu'un qui est soutenant. 3 de denier, ouais. On parle ici de collaboration. Soyez dans l'ouverture, dans l'envie de collaborer quand cette personne reviendra. Laissez le lien se reconstruire naturellement, pierre après pierre, pas après pas. Vraiment pas dans la précipitation, on a plusieurs fois ce message. Et on finira avec la grande prêtresse. Laissez venir avec la grande prêtresse. Ne soyez pas dans l'action, observez ce qui se passe. Restez dans l'accueil, dans l'intuition, dans la réceptivité. Quand cette personne reviendra, et pour moi elle revient, vous me direz en commentaire. Écoutez votre corps. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous avez mal au ventre? Ou au contraire, est-ce que c'est très léger? Vous vous sentez confiant, confiante? Soyez dans la réceptivité de tous vos ressentis, de vos émotions, ici. Donc là, clairement, votre rôle, ça va être de ne pas agir, tout simplement. Enfin, de ne pas agir. Si, de vous construire une stabilité, on l'a vu, une stabilité émotionnelle, matérielle, financière, si vous en avez besoin, bien évidemment, et d'être dans l'observation et dans l'accueil, dans la bienveillance aussi avec le roi de coupe. Le roi de coupe, on l'a vu, il est bienveillant, il est soutenant ici. Est-ce que c'est vous qui avez eu des propos un petit peu durs, un peu de la colère, un coup de calgon, quoi? On va aller éclairer cet as de denier, donc ce potentiel retour très, enfin, pour moi c'est un oui, je veux dire potentiel retour. Moi oui, un retour à la communication. Je ne dis pas qu'il y a un retour dans la relation. On parle bien de retour à la communication, bien sûr. Donc je vais éclairer avec un oracle. Qu'est-ce qu'il y a? Complicité. C'est ça aussi le 3 de denier qui est juste là. Nourrissez la complicité. Au retour de la personne. Je vais voir si j'ai un autre message, s'il vous plaît. Pour les lions. Ouais, voilà, c'est ça. Travaillez votre énergie yin, soyez dans cette énergie yin. Donc voilà, la bienveillance, la communication douce, l'apaisement, l'accueil du cœur. Encore une fois, les messages se répètent là. Quand les messages se répètent, il n'y a pas à tergiverser. C'est simplement le conseil. J'allais dire, c'est ce qu'il faut faire. Gardez votre libre arbitre, et votre bon jugement, bien sûr, mais gardez votre libre arbitre, ce ne sont que des conseils, bien sûr. On va aller voir quelle dynamique se joue entre vous, quel lien avez-vous, quel schéma répétitif, possiblement, il y a entre vous, potentiellement. Sur quel bouton vous appuyez sur vous avec l'oracle des contrats d'âme, s'il vous plaît, pour les lions. Quelle est la dynamique, s'il vous plaît, relationnelle? Merci. Qu'est-ce qu'on a? Flashback, schéma parental. Je vous montre la carte. Vous voyez, ces deux personnes, elles se hurlent dessus. Est-ce que l'un ou l'autre avait eu cette représentation ici du couple, de leurs parents ou grands-parents, ou en tout cas les personnes qui se sont occupées de vous ou de l'autre personne,
à hurler quand ça ne va pas, à s'énerver très vite, encore une fois, hein, j'ai ça en tête, hein, à dire des choses qu'on ne pense pas forcément, des choses pas très positives, hein, bien évidemment, vous m'aurez compris. Hein. Ouais. Donc, il y a un petit travail à faire sur vous, si c'est votre cas, ou sur l'autre personne. Petit travail à faire sur la communication non violente, j'y arrivé, CNV, hein, par exemple. Pratiquer la méditation aussi, ça aide à se calmer, à avoir un mental plus apaisé aussi. Je vais prendre un dernier conseil pour vous, pour venir finaliser cette guidance. Bon, c'est positif, hein. Vraiment, encore une fois, les retours pour cette série de guidances, c'est pas franchement évident. Enfin, oui, c'est pas franchement évident, c'est pas franchement encore le roi de coupe. Ouais, bon. Encore ce roi de coupe pour vous. Il y a peut-être une thérapie à faire, hein, vraiment. Hein. Faites-vous accompagner, faites-vous aider, peu importe le style de thérapie que vous choisissez, du moment que ça vous apporte quelque chose, que ça vous permet d'évoluer vers du positif, bien évidemment, peu importe. Et pareil, soyez dans l'ouverture du cœur, dans la bienveillance, dans l'écoute. Hein. Un deuxième conseil, s'il vous plaît, pour les lions. Ouais. On a un couple. Et effectivement, il y a une des deux personnes qui n'est pas dans ces énergies-là. Donc, travaillez vraiment dessus. Sans vous... comment je peux dire ? Sans vous laisser marcher sur les pieds. Hein, c'est pas l'objectif. Hein. Si c'est cette personne-là qui a des propos très, très rudes, très irrespectueux même, des fois, pourquoi pas, hein, ça parlera pas à tout le monde, mais pourquoi pas, voilà, à vous de voir si ça vous convient ou pas, si ça a sa place dans votre vie. Pensez à cette carte, schéma parental. Hein, essayez de, si ça vous parle, comment je peux dire ? Essayez de ne pas retomber dans des schémas, dans des schémas de disputes, de cris, de violences verbales, pourquoi pas. Hein. Voilà pour vous les lions, likez la vidéo si cette guidance vous a plu, si elle vous a parlé, si vous le souhaitez, vous pouvez bien évidemment m'écrire un commentaire pour m'expliquer en quoi la guidance a résonné avec votre situation. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, ça fait grandir la chaîne et ça me motive bien évidemment à vous proposer toujours plus de guidance. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.